Vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme mauvaise. Vaut mieux mourir seul que de se faire accompagner par une femme qui se querelle matin, midi, soir. On ne se marie pas parce qu'on a grandi, on ne se marie pas parce qu'on a trouvé un travail, on ne se marie pas parce qu'il y a une pression familiale, une pression de l'église, une pression sociale, même une pression sexuelle. Non, on se marie lorsqu'on a trouvé une bonne femme. Et si jusqu'à la fin de ta vie, tu n'as jamais trouvé une bonne femme, ne te marie pas. Femmes qui tuent les hommes sont des femmes à ne pas épouser. Et si tu l'as déjà épousée, ce sont des femmes qui vont maltraiter leur conjoint. Et il faut la grâce de Dieu, la persévérance, la patience et l'amour pour voir leur transformation, car cela est possible. Ce sont des femmes qui font souffrir leur conjoint. Ce sont des instruments du diable, parce qu'il y a des instruments du diable spirituels, les démons, les esprits impurs. Mais lorsque tu as une mauvaise femme dans ta vie, elle devient l'instrument du diable pour te mortifier, pour te faire du mal, pour te faire souffrir. Satan passe par elle pour te faire souffrir. Commençons par la femme samaritaine. Je les appelle les femmes samaritaines. C'était une femme tribaliste, méchante, capable de refuser de l'eau à quelqu'un parce qu'il n'est pas de sa patrie. Elle a eu 5 maris, donc elle était dans le concubinage. Qui sont les femmes samaritaines? Ce sont des femmes qui acceptent de vivre dans le concubinage. Cette femme, on ne l'avait pas épousée. Les femmes samaritaines, ce sont des femmes qui ne réclament pas le mariage. Ce sont des femmes qui tuent les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ne te mettent pas la pression du mariage. Ce sont des femmes qui ont une apparence de spiritualité. Elles parlent de Jacob, elles parlent de Dieu, mais elles vivent dans le concubinage. Et aujourd'hui, ils sont légion de telles femmes qui vont même dans les églises, qui vont dans les séminaires et dans les conventions, mais elles vivent avec un homme qui ne les a pas épousées. Parlons à présent de Rachel. Les Rachel. Elle avait un mari qui était prophète, car Jacob était un prophète. Elle avait un mari qui était un roi, mais Rachel avait des fétiches. Elle avait un mari qui était spirituel, mais elle était charnelle. Qu'est-ce qui sont les Rachel? Les Rachel, ce sont des femmes qui pratiquent le fétiche tout en ayant des maris qui brillent. Ah oui, il y a dans des maisons comme ça, la femme est dans les fétiches, la femme est dans l'idolâtrie, prie des idoles, même le mari parle en d'autres langues. La femme a une statue à la maison, elle a même une grotte d'une statue à la maison, mais le mari prie beaucoup. Les Rachel, ce sont des femmes charnelles, idolâtres, fétichistes, mais à côté des hommes spirituels. Ce sont des femmes qui restent au bas de l'étage pendant que leurs maris sont en train de percer spirituellement. Ce sont des femmes qui sont concentrées sur leur physique au lieu de se concentrer sur leur esprit. Car Rachel était une femme, la Bible dit, belle de figure et belle de corps. C'était ça son atout principal. C'est la seule qualité dont on parle de Rachel. Elle était belle de visage, belle de corps. On ne dit pas que c'était une femme de foi. On ne dit pas que c'était une femme. Il n'y avait que ça qu'elle avait. Elle était seulement belle. C'est tout. C'est une femme. Les Rachel, ce sont des belles femmes, mais sans spiritualité. Les Rachel, ce sont des femmes stériles qui fatiguent leur mari. Ce sont des femmes stériles qui pensent que leur stérilité est causée par leur mari. Car Rachel, au lieu d'aller auprès de Dieu pour recevoir des enfants, allait auprès de Jacob jusqu'à ce que ça a agacé Jacob, qui était un prophète de Dieu, qui lui a dit: suis-je Dieu pour te donner des enfants? Beaucoup d'hommes qui ont des femmes stériles se plaignent de cela. Ma femme ne me désire plus, mais elle me veut pour les enfants. Et c'était une femme qui ne connaissait pas la source de sa solution. Elle pensait que Jacob, son mari, était la solution, alors que c'était Dieu. Ce sont des femmes qui sont charnelles, empiriques, aveugles spirituellement, qui ne savent pas voir au-delà du physique, qui a le spirituel. La beauté sur une femme sans sagesse est comme un diamant, est comme de l'or, est comme un bijou qu'on a mis sur un cochon. Une belle femme qui n'est pas sage, c'est un gâchis. Une belle femme qui n'est pas intelligente, c'est un gâchis. Une belle femme qui ne craint pas Dieu, c'est un gâchis.
Chère belle femme, sachez que votre plus grande force n'est pas votre beauté, mais ça doit être la crainte de Dieu, ça doit être la sainteté, ça doit être la pureté. Parlons des Hagar. Les Hagar sont des femmes qui viennent en aide à des hommes mariés qui n'ont point d'enfants avec leurs femmes. Ce sont des filles qui utilisent leur fécondité pour détruire les couples stériles. Les enfants sont appelés à naître dans le mariage. Les enfants qui naissent en dehors du mariage sont des enfants qui amènent des problèmes, comme Ismaël amenait des problèmes dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Agar et même dans la vie de Sarah, dans la vie d'Isaac et aujourd'hui des problèmes dans le monde. Rendez les maris des autres, même si vous avez eu des enfants avec eux. Rendez les maris des autres, même si vous avez eu des jumeaux et des triplés avec eux. Même si vous ont promis le mariage et de chasser leur première femme. Dites non à Abraham, même s'il a des problèmes dans son couple et il te propose tellement de choses. Dites non et arrêtez de déranger les foyers des autres par votre maternité. Sinon Dieu frappera vos entrailles. Et j'aimerais terminer avec les Jézabel. C'est une femme qui vole l'autorité du mari avec malice. L'homme pense qu'il dirige alors qu'il ne dirige plus rien. C'est la femme qui dirige. Les Jézabel sont des femmes manipulatrices et des femmes méchantes. Tu sens vraiment une femme, elle a un mauvais cœur, plus mauvais même que le cœur d'un homme, parce que nous attendons à ce que les femmes soient bonnes, mais tu sens qu'elle a une méchanceté qui dépasse même la méchanceté des hommes, car dans le couple d'Akab et Jézabel, la vraie méchante, le vrai méchant, c'était Jézabel. Akab, c'était le disciple de Jézabel, mais le leader, c'était Jézabel. Ce sont des femmes dominatrices, autoritaires. Dans la maison, on craint maman plus que papa. Si dans ta maison, maman, c'est toi qui fais trembler. C'est toi, quand tu entres, les enfants fuient, les enfants tremblent. Tu es une Jézabel. Des femmes qui s'entourent des faux prophètes, qu'elles nourrissent. Elles aiment beaucoup les prophètes, mais pas tous les prophètes. Les prophètes de Baal et d'Astarté. Des prophètes qui prophétisent par les démons. Des prophètes qui prophétisent ce qu'elles veulent. J'étais quelque part dans un deuil. J'ai eu envie de gifler la maman pasteur là, les choses qu'elle faisait. Une maman pasteur qu'on envoie, la fidèle l'appelle. Viens comme ça. La fidèle envoie à gauche. Elle fait ça, fait ça. Maman pasteur court. Elle revient, pourquoi? Parce que c'est une donatrice. Elle est partenaire financier. C'est elle qui soutient le ministère de mon mari. Elle devient la bonne des fidèles riches. On l'envoie à gauche, à droite. Et j'ai vu que cette femme-là, elle avait l'esprit de Jézabel. Est-ce que Dieu t'a appelé à être prophétesse, chère femme? Tu dis que Dieu t'a donné un ministère. Est-ce que c'est Dieu qui t'a amené à t'a donné le ministère? Des femmes qui aiment prêcher, mais Dieu ne l'a pas appelé à prêcher. Des femmes qui aiment enseigner, mais Dieu t'a pas appelé à enseigner. Ce sont des femmes séductrice, même tout en étant mariée. Elle a un esprit de séduction. Elle veut charmer les hommes. Elle est déjà mariée, mais elle aime les compliments des hommes. Elle aime que tous les hommes la trouvent belle. Elle ne se fait pas belle pour elle, non. Elle se fait belle pour tout. Elle ne se fait pas belle pour son mari. Elle se fait belle pour tous les hommes. Je ne suis pas contre le maquillage, mais je suis contre des maquillages exagérés. L'esprit qui aujourd'hui pousse les femmes à se maquiller à l'extrême, c'est un esprit de Jézabel. Et même ce n'est pas beau. Vous ressemblez à des clowns. Tu as une bouche toute rouge ici rouge ici. C'est vilain. Et bleu et tout. Et même, vous vous changez tellement la peau avec ce make-up, de sorte que quand on te voit sans make-up, tu es une autre femme. Et vous, chers célibataires, n'aime pas une femme quand elle est sous make-up. Attends que la pluie tombe sur elle. Et tu vas voir comment les gouttes là vont créer des fissures sur son visage. Va la visiter le matin. Le matin, quand ses boutons se révèlent. Des fausses beautés. Nos mamans étaient belles. Lorsqu'une femme commence à connaître Dieu, elle diminue le maquillage. Je ne pense pas que le Saint-Esprit peut aller dire à une femme, ajoute encore, très belle à l'extérieur, vilaine à l'intérieur. Et vous, les frères, qui vous mariez seulement parce qu'elle est belle, elle est jolie. Jézabel est belle, mais les sorcières. Jézabel est belle, mais les sorcières ont pris très très bien et profondément avant de se marier. Ce sont des femmes. Elle peut voir beaucoup d'hommes. Elle ne va pas chercher à les faire tomber. Si tu as l'onction, elle voudra coucher avec toi.
Qu'est-ce que tu as, ma sœur, à ne vouloir faire tomber que des ouans de Dieu? Si quelqu'un est un frère normal, tu ne t'occupes pas de lui, si seulement il prêche la parole. Si Dieu l'utilise, si Dieu fait par lui des miracles, s'il prophétise, tu veux seulement tomber avec celui-là. Cher homme de Dieu, toi qui as l'onction, écoute ceci. L'onction fait deux choses. L'onction attire les miracles et les prodiges. L'onction aussi attire les femmes. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent l'onction. Pasteur, je veux l'onction. Tu veux l'onction? Si tu cherches l'onction sans caractère, l'onction va te détruire parce que l'onction attire les femmes. Car si tu as l'onction et tu as un esprit d'impudicité, l'onction va amplifier ton impudicité, va amplifier ton adultère. Si tu as l'onction, tu es humble, l'onction va amplifier ton humilité. Et je vois des jeunes serviteurs remplis d'impudicité, remplis d'adultère, mais ils veulent des onctions. Tu vas tomber à cause de cette onction-là. Parce que lorsque Jézabel viendra, il va trouver un oin sans aucune racine et sans aucun caractère.